dès que tu commences à penser de manière positive, la pensée positive, c'est la meilleure plante mentale, c'est la plus jolie des plantes mentales et elle éradique toutes les mauvaises herbes. Les pensées positives, ouais, pour moi, c'est une plante qu'il faut entretenir et puis éradiquer les mauvaises herbes grâce à tes pensées positives. Ta pensée, en fait, tu peux avoir qu'une pensée en même temps. Donc, tu la sélectionnes. C'est soit tu sélectionnes ta pensée positive, d'accord, ta pensée ou ta pensée négative. Après, tu as les pensées neutres, j'en ai déjà parlé. Ce sont des pensées où tu n'as pas forcément d'opinion dessus. C'est pas j'aime, j'aime pas. C'est que tu t'en fous un peu. En fait, tu n'as pas d'émotion. Ça glisse, elle glisse toute seule. Elle te traverse l'esprit et elles passent comme elles sont venues. Ça, ce sont des pensées neutres. Mais il faut bien comprendre que les pensées positives font de toi ce que tu es. Et quand je dis ce que tu es, font de toi la personne pensante que tu es aujourd'hui, les habitudes que tu as aujourd'hui. Ce sont toutes tes pensées précédentes qui ont fait de toi ce que tu es, d'accord? Et ce sont tes pensées qui ont fait en sorte, ton état émotionnel surtout, qui t'ont fait prendre certaines décisions. Et ce sont toutes tes décisions passées qui t'ont mené jusqu'ici à l'heure actuelle. Donc si tu as toujours pris de bonnes décisions, on en prend des milliers tous les jours de décisions et chaque décision nous fait changer de direction. Alors, pour moi, les pensées positives, c'est vraiment les pensées qui te font mettre dans un certain état émotionnel, un état émotionnel où tu te sens bien, où tu as de bons ressentis, où tu es en harmonie avec tout, où tout se passe bien et tu crées justement des situations harmonieuses. Les pensées destructrices, les pensées, quand je dis destructrices, les plus mauvaises, c'est les pensées de haine, les pensées de vanité, les pensées de rage, les pensées de peur. Ce sont vraiment de crainte, de doute. Toutes ces pensées-là, si tu veux, elles vont créer, à chaque fois que tu vas les nourrir, elles vont créer d'autres petites pensées, des états difficiles, des états internes où tu vas commencer à ressentir des émotions difficiles en fait. Hein. Et le fait de nourrir les mauvaises pensées, automatiquement, il y a quasiment pas de place pour le bon. Et après, c'est un cercle vicieux parce que quand tu nourris tes mauvaises pensées, c'est une pensée qui engendre une autre pensée et tu sais, c'est un fil en fait, c'est une toile, tu tisses une toile. Et lorsque tu utilises les pensées positives, petit à petit, en fait, tu vas tisser une toile complètement différente et très harmonieuse. Et ta vie va vraiment s'harmoniser. Et j'insiste vraiment parce que les personnes qui te disent que tes pensées, c'est de la gnognotte, que tes pensées, ça sert à rien, j'ai envie de leur répondre, mais si les pensées ne servaient à rien, les pensées font bien la différence. Nous sommes différents parce que nous avons des pensées différentes en fait. Une personne qui réussit a des pensées de réussite. Une personne qui est pauvre et qui restera pauvre a des pensées de pauvreté, de doute, de crainte et peut-être l'argent et haïr, du verbe haïr. Tu vois, il y a toujours une pensée négative derrière. Il y a toujours des croyances également qui se cachent derrière. Quand tu commences à cultiver les bonnes pensées, d'accord, les pensées d'amour, de joie, d'enthousiasme, eh bien, tu ne vas pas créer du tout la même chose. Et vraiment, je le dis, je le répète, nos pensées sont vraiment nos graines et on récolte là, à l'heure actuelle, toutes les pensées que l'on a semées jusqu'à ce jour. Et si on sème toujours les mêmes pensées, on récoltera toujours les mêmes choses. Et j'insiste sur le fait que l'être humain, si tu passes en fait 51% de ton temps à penser de manière positive, tu as gagné. C'est vraiment ça que j'ai envie de dire. Même si tu passes 49% de temps à penser un petit peu de manière automatique, parce que bien sûr on est des êtres d'habitude, hein, donc c'est pas évident vraiment de penser tous les jours de la meilleure des manières. C'est un vrai job. Et c'est pour ça que le 3/4 des gens se faufilent et n'en veulent pas et préfèrent se divertir et préfèrent fuir peut-être même parfois dans différentes choses. Ça peut être la drogue, ça peut être l'alcool, parce qu'ils préfèrent ne pas penser, hein, parce que pour eux peut-être qu'ils entretiennent des pensées qui sont tellement difficiles à gérer et parce que ça leur donne certaines émotions, ils préfèrent ne pas ressentir d'émotions finalement, d'accord. Et moi vraiment, je t'invite à cultiver les bonnes pensées, j'insiste et je réinsisterai parce que c'est le seul moyen de te sentir bien et c'est le seul moyen de créer la vie qui te correspond vraiment en fait. Si tu souhaites vraiment avancer, si tu souhaites vraiment te sentir bien tout simplement en fait, bien c'est ce qu'il faut faire et c'est la seule chose à faire. Ne cherche pas à l'extérieur puisqu'à l'extérieur en fait il se passera rien à l'extérieur de toi. C'est pas parce que tu vas regarder tel divertissement, tu vas te sentir bien 5 minutes, mais une fois que le divertissement est terminé, en fait tu te sens pas bien. Alors qu'à chaque fois que tu entretiens de bonnes pensées, eh bien automatiquement tu vas avoir un ressenti de sérénité et automatiquement tu vas créer de la sérénité et des bonnes choses. Voilà. J'espère que le message est passé.
Vous me faites un petit j'aime, même si vous avez des questions, vous les posez. J'ai été ravie de partager cette vidéo avec vous. Ici, c'était Audrey de la chaîne Good Vibes. Vous prenez soin de vous, vous prenez soin de vos pensées et surtout de ce que vous ressentez le plus. Vraiment, entretenez le meilleur pour vous finalement. Alors, il faut vraiment entretenir le meilleur pour soi. Ici, c'était Audrey de la chaîne Good Vibes. Je vous envoie plein de bonnes vibrations. À très vite les amis.